Salut à tous les membres de la tribu. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui a pour objectif de vous présenter les 10 étapes de ma méthode de home management. Donc rappelez-vous, dans mon métier il y a 3 branches différentes. La première branche c'est ce qu'on appelle le home organizing qui est le désencombrement d'habitation. La deuxième branche c'est le home management qui est l'organisation familiale et la troisième branche c'est l'office organizing qui est le désencombrement papier. Alors comme la première vidéo sur les 10 étapes de ma méthode de désencombrement a bien fonctionné et vous a plu, je propose d'en faire une seconde aujourd'hui en quelques minutes seulement pour vous présenter les 10 étapes de ma méthode de home management. Alors la première chose que je voudrais vous dire, le premier conseil que je voudrais vous donner, il est tout simple. J'aimerais que vous commenciez par prendre conscience de toutes les casquettes que vous portez sur la tête lorsque vous êtes dans votre habitation et que vous devez gérer le quotidien. Alors, il y en a plein. On a la casquette d'aide ménagère quand il faut nettoyer sa maison, on a la casquette de taxi quand il faut conduire les enfants aux activités, on a la casquette de gestionnaire des stocks quand il faut remplir le frigo, la casquette de cuisinière quand il faut cuisiner. Bref, une multitude de casquettes, que ce soit au féminin comme au masculin d'ailleurs. Les hommes, on ne vous exclut pas de la méthode de home management, que du contraire. Mais je pense que la première étape, c'est vraiment ça. Essayer de conscientiser le nombre de casquettes qu'on porte sur la tête, prendre conscience du coup qu'il n'existe aucune école qui nous forme à ce métier multifacette et surtout déculpabiliser un grand coup en se rendant compte qu'on ne peut pas remplir tous ces rôles à la perfection, on ne peut pas être des Wonder Woman. Et donc quand on prend conscience que c'est impossible et qu'on déculpabilise, on comprend aussi très vite que la solution, et ça c'est vraiment le conseil de base, c'est de déléguer. Donc d'apprendre à déléguer vers des personnes extérieures, vers son conjoint, vers les enfants, vers la famille, donc toute personne qui peut vous aider à vous soulager de certaines casquettes. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est d'essayer de cibler vos mauvaises habitudes. Alors c'est clair que derrière chaque mauvaise organisation, il y a des mauvaises habitudes qui sont à l'origine et dont on a évidemment difficilement conscience. Pour moi, il existe 3 grandes familles de mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes en termes d'alimentation, donc tout ce qui concerne les courses, la gestion des repas, la gestion du frigo. Il existe des mauvaises habitudes en termes de gestion du temps, on va y revenir dans une minute, et il existe des mauvaises habitudes en termes de déplacement, qui sont principalement cette habitude qu'on a de faire systématiquement les mêmes trajets plusieurs fois sur la journée sans essayer de rentabiliser son temps et de rentabiliser ses trajets. Ça, c'est vraiment les 3 grandes familles de mauvaises habitudes qui impactent négativement l'organisation familiale. Et donc, je vous invite, comme deuxième petit conseil, à essayer de lister un peu ces mauvaises habitudes. Petit conseil, chaque fois que vous êtes dans une situation inconfortable, essayez d'en prendre conscience et de réfléchir à la mauvaise habitude qui est à l'origine de cet inconfort. Le troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est simplement de vous rappeler que le temps qu'on a sur Terre, il a une valeur, il a même une valeur inestimable. Chaque jour qui passe, c'est un jour gagné, c'est un cadeau. Et donc, il faut se rendre compte que lorsqu'on passe son temps à faire des choses qu'on n'aime pas, qui ne nous plaisent pas, qui ne nous rendent pas heureux, en fait, on passe à côté de sa vie. Il y a José Mujica, qui est donc l'ex-président de l'Uruguay. Il a été fort critiqué, mais aussi fort apprécié. C'est un peu un président controversé. Toujours est-il que dans un reportage que j'ai vu récemment, José Mujica, il dit « Il est lamentable de gaspiller sa vie à perdre sa liberté ». Ça, c'est une phrase qui m'a vraiment marquée, qui m'a permis de me rendre compte que le temps qu'on a sur Terre, il a vraiment une valeur inestimable et qu'il faut que j'arrêtais. J'avais l'intention, moi, d'arrêter de passer du temps à des choses que je n'aimais pas. Et donc, ce que je vous invite à faire comme troisième grand conseil, c'est essayer, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous demandez si demain, vous deviez mourir et qu'il vous restait quelques heures à vivre, est-ce que vous seriez vraiment en train de faire ce que vous faites là ? Et vous allez voir le nombre d'activités qui peuvent a priori disparaître de votre emploi du temps pour récupérer ce trésor inestimable qu'est le temps qu'on a sur Terre. Le quatrième conseil que je voudrais vous donner, c'est en fait 2 petites bouées de sauvetage. Pour arrêter de vous laisser bouffer par les autres, par les activités, par les obligations, demandez-vous lorsque vous dites oui à quelqu'un ou à quelque chose si vous n'êtes pas en train de vous dire non à vous-même. Très régulièrement, c'est ce qu'on fait et c'est une des raisons qui explique, en fait, une des causes qui explique les problèmes d'organisation, c'est qu'on a tendance à dire oui pour des tas de choses qu'on n'a pas envie de faire et à se mettre soi-même dans des difficultés en termes d'organisation. Et la deuxième petite bouée de sauvetage pour ce quatrième conseil, c'est n'accepter aucun engagement avant d'avoir vérifié vos disponibilités. Très souvent, on dit oui sur un coup de tête, puis on se rend compte par après qu'on n'aurait jamais dû accepter cette invitation, qu'on n'aurait jamais dû accepter d'aider pour ceci ou pour cela. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas rendre service, hein. C'est très important de pouvoir rendre service aux gens, mais ce n'est pas systématiquement en se mettant soi-même en difficulté dans sa propre organisation.
Lorsque vous dites oui aux autres, vérifiez que vous ne dites pas non à vous-même et n'acceptez aucun engagement avant d'avoir vérifié vos disponibilités. Le cinquième petit conseil, c'est de réfléchir un peu à vos motivations. Je vous l'ai déjà dit, en home organizing, ça prend énormément de temps de désencombrer une habitation. Dans le home management, ça prend énormément de temps de changer les habitudes et de revoir l'organisation familiale. Et donc pour pouvoir tenir sur le long terme, il va falloir réfléchir à vos motivations. Il en existe plusieurs. Il y a la motivation temps. On voudrait récupérer du temps, donc arrêter d'en gaspiller. Autrement dit, c'est un peu comme l'argent. Si on ne peut pas en gagner plus, on peut arrêter d'en dépenser bêtement. Il y a la motivation familiale, le climat familial. Est-ce que je voudrais m'organiser mieux pour que mon climat familial soit plus serein, qu'il y ait moins de conflits, moins de disputes? Ça peut être la motivation de la charge mentale. J'aimerais bien avoir l'esprit libre pour pouvoir être plus créative et arrêter d'être constamment dans mes pensées à réfléchir aux courses, à toutes ces choses que je dois faire. C'est ça la surcharge mentale. Et puis ça peut être la motivation de délégation. J'aimerais pouvoir faire en sorte que lorsque je quitte la maison, le monde continue de tourner et que tout ne s'arrête pas. Donc ça peut être une motivation énorme aussi. Je vous invite, comme pour les autres points que je viens de vous énoncer, de prendre de quoi noter et de prendre un jour, une demi-heure, une heure pour mettre tout ça sur le papier. Alors le sixième petit conseil que je pourrais vous donner, c'est avant de rentrer dans la mise en place de nouvelles organisations, c'est de faire un petit conseil familial. Essayez de réunir tous les membres de votre famille autour d'une table. Pas pour les engueuler, pas pour leur reprocher quoi que ce soit, pas pour les juger, pas pour vous plaindre et dire que vous êtes la seule à tout faire ou le seul à tout faire. Simplement pour signaler qu'il y a un besoin de changement et que vous allez mettre en place, tester des choses, en tout cas dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et que vous invitez les autres à observer tout simplement ces changements, à poser des questions si nécessaire, et bien sûr que s'ils ont envie de se mettre en mouvement, vous êtes là aussi pour les accompagner, leur apprendre ce que vous avez vous-même appris. Donc l'idée en fait c'est de se positionner comme locomotive, de ne pas vouloir systématiquement faire partir tout le monde en même temps dans la famille et faire démarrer cette dynamique au complet parce que ça sera compliqué par tous les membres de la famille, mais de montrer la voie en jouant le rôle de locomotive. Et pour que ça se passe bien, je vous invite vraiment à faire un petit conseil familial sympathique pour en parler, ne fût-ce que pour le dire. Alors, évidemment, le septième conseil consiste en l'application des outils. Je ferai des vidéos dans les prochaines semaines sur les différents outils de home management que je maîtrise évidemment depuis des années sur le bout des doigts. Mais c'est un peu long de vous les expliquer maintenant. Sachez juste que, comme septième conseil, je vous inviterai à utiliser plus régulièrement la to-do list, qui peut vraiment être un outil qui peut vous sauver la vie quand vous êtes en surcharge. Essayez de mettre en place des rituels quotidiens du matin, du soir, pour faire en sorte que les choses tournent et qu'il n'y ait pas toujours des accros au moment clé de la journée. Essayez de mettre en place un planning hebdomadaire, c'est-à-dire de regarder votre semaine avec un peu de recul sur 7 jours et d'essayer de voir un peu comment ça s'organise et s'il n'y a pas des moments peut-être un peu trop chauds où on pourrait lisser le planning sur quelque chose de plus confortable pour tout le monde. Et puis, bien sûr, c'est le huitième conseil, mais c'est aussi un des outils du home management, c'est mettez en place un cycle du linge efficace. On sait que dans l'habitation, il y a énormément de pièces qui s'encombrent et donc énormément de conflits, de disputes, d'énervements qui naissent en fait de tous ces tissus qui traînent partout dans la maison. Et je suis convaincue que le meilleur moyen de résoudre ces problèmes, c'est de mettre en place un cycle du linge efficace. Alors je terminerai en vous donnant un neuvième conseil, simplement essayer d'adapter tout ce que je vous dis à votre propre situation. C'est impossible de prendre un outil et de l'appliquer tel quel dans une famille. Toutes les familles sont différentes, toutes les dynamiques sont différentes, toutes les attentes sont différentes, les maisons sont différentes. Bref, très très important de prendre ce que je vous dis et puis ensuite d'essayer d'adapter à votre propre situation. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on parle de planning hebdomadaire et qu'on essaye de voir sur 7 jours l'organisation familiale, c'est évident que si vous avez une garde alternée avec des enfants une semaine sur deux, c'est pas sur une semaine qu'il faut faire le planning, mais sur 2 semaines. On a la semaine avec les enfants et on a la semaine sans les enfants. Donc vous voyez, tout ça est évidemment adaptable et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les home managers se déplacent jusque chez vous pour vous aider vraiment à appliquer ces conseils sur mesure à vos propres besoins. Alors, 10e petit conseil, et c'est le dernier que je vous donnerai pour cette vidéo, un peu plus longue, mais je pense qu'elle en valait vachement la peine, c'est le fameux paramètre source, flux, sortie. Si vous voulez arrêter d'être désorganisé et de vivre finalement toujours un peu avec la corde au cou, l'impression que vous allez vous noyer chaque jour qui passe, essayez d'arrêter de vous laisser envahir, ça c'est la source. J'arrête de me laisser envahir par les autres, par les activités, par les sollicitations, par le désordre, par toutes ces choses qui rentrent trop vite et trop longtemps et trop rapidement dans nos vies. Donc dites non, dites stop à certaines choses, dites stop à certaines activités, dites stop à certains engagements si vraiment vous sentez que ça vous pèse. Le deuxième paramètre, c'est le flux. Donc c'est ce qu'on appelle la mise en place des outils. C'est évident que dire stop, ça ne suffit pas. Il faut ensuite utiliser les outils que je peux mettre à votre disposition si vous le souhaitez pour réorganiser tout ça intelligemment.
Et puis surtout faire en sorte que toute la dynamique familiale suive, ça c'est important aussi. Tout seul, vous ne saurez rien faire. Et puis, dernière chose, c'est ce qu'on appelle le paramètre de la sortie, lâcher prise. Lâcher prise, c'est vraiment important. Lâcher prise sur toutes les casquettes. Arrêtez de vouloir tout faire, tout être, tout avoir. Arrêtez de vouloir que tout soit parfait. Arrêtez de vouloir être partout, participer à toutes les activités. Il faut vraiment à un moment donné lâcher prise. C'est ce qu'on appelle le paramètre de la sortie. C'est un peu comme si vous ouvriez les vannes et que vous laissiez tomber certaines choses. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner pour l'organisation. La base de l'organisation, c'est d'éviter la surcharge. Voilà, j'espère que ces petits conseils, ils sont très nombreux aujourd'hui, pourront vous aider. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes que vous. Le but, c'est quand même de créer une communauté autour de toutes ces questions d'organisation et désencombrement de l'habitation. Sachez aussi que tous ces conseils, je les donne très régulièrement en conférence, mais aussi via la boutique de mon site internet. Donc si vous avez envie d'avoir vraiment la conférence en long et en large, les 3 heures de conseils avec vraiment l'application des outils, etc., il faut aller sur mon site internet. C'est www.elodiewery.be/boutique. Et là, vous trouverez la possibilité de commander pour 20 € les 3 heures d'explication. Voilà, à très vite pour une autre vidéo. Je vous promets que je vous en ferai une aussi sur la méthode de désencombrement papier dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!